Voilà, donc Bezrat Hashem Shavuot, on va ce soir étudier le Daf Kouftet, Bezrat Hashem de Masechet Baba Metzia. Daf Kouftet, on en est à la Mishnah au début du Daf. Alors, donc toujours dans les Inyanim de Kablanout, Rakirut, c'est un petit peu technique sur ces points-là, mais bon, on va voir qu'il y a des halakhot intéressantes à sortir de là. Alors, la Mishnah elle nous dit comme ça. Quelqu'un a choqué à Mekabel Tzadeh Michavero. Donc là, comme Rachid va nous dire, on parle ici que de Chakirut, parce qu'on avait déjà vu dans la Gemara plus haut que la Mishnah, elle parlait soit de Chakirut, soit de Kablanut, à parler de première Mishnah du Pérec, mais sinon toutes les Mishnah, elles parlaient que de Chakirut ou que de Kablanut. Et Rachid, à chaque fois, il nous explique, là, il nous explique qu'on parle d'un cas de Chakirut. C'est quoi le problème? C'est que quelqu'un, il a reçu un champ donc contre une somme d'argent, d'accord? Il lui a donné, par exemple, je sais pas moi, 1000 shekels l'année. Il a reçu pour un certain nombre d'années, pour 3 ans, par exemple. Shanim Muatot. Donc, il lui a payé 3000 shekels et je reçois ton... Ou alors, il lui a promis de lui donner tant et tant de kilos de récolte, etc. Donc, il a prévu quelque chose de fixe et c'est un petit nombre d'années. Nous dit la Mishnah, Lo Yizre Ena Pishtan. On n'a pas le droit de semer du pistan. Pourquoi? Parce que le pistan, c'est quelque chose qui abîme la terre. C'est quelque chose qui abîme la terre, qui affaiblit la terre. Et donc, du coup, à partir du moment où ça affaiblit la terre, c'est celui qui va payer les conséquences de ça. Après que toi, tu vas partir après les 3 ans, ça va être le balabait. Donc, lui, il t'autorise pas à faire une chose pareille. Donc, tu n'as pas le droit de mettre dessus du pistan qui affaiblit la terre. Deuxième chose que n'as pas non plus le droit de récupérer, euh, Enlo be korot shikma. Alors, shikma, c'est un arbre qui n'est pas un arbre fruitier, c'est ce qu'on appelle sycomore. C'est un arbre qui est un ilan srak, c'est-à-dire un arbre qui ne donne pas de fruits. Et en réalité, de récupérer le bois de cet arbre, quelque part, c'est bien, mais c'est vrai que en général, c'est le seul truc qui a récupéré de cet arbre-là. Mais vu que ça prend 7 ans pour redonner des poutres, enfin des branches, et pour que l'arbre y repousse. Donc tu n'as pas le droit, vu que toi tu viens que pour 3 ans, de prendre les arbres. Parce que finalement, après, la conséquence, elle n'est pas que sur les 3 ans dans lesquels tu es là, la conséquence, elle est même pour plus tard. Toi, certes, tu as payé quelque chose pour exploiter ce champ-là pendant un certain nombre d'années, mais tu n'as pas le droit d'avoir un impact et de lui causer un tort pour les années qui vont être après ton mandat, quoi. Alors, par contre, ce que nous dit la Mishnah, c'est que Kibla et Menou les Sheva Shanim, si jamais il a reçu ce terrain-là pour 7 ans, donc 7 ans, on avait dit que ça prenait 7 ans pour repousser. Et pareil aussi, une terre, quand elle est affaiblie au bout de 7 ans, elle se remet en état. Donc c'est le problème, que ce soit du pistan ou que ce soit le bois du sycomore, eh ben, ça va repousser. Donc dans ce cas-là, Kibla Imena Sheva Shanim, Bashana, alors Shana Rishona, Israëna Pishtan. La première année, tu as le droit de mettre du lin, puisque à partir du moment où 7 ans plus tard, ça va se remettre en état. Donc la première année, au moins, tu as le droit. Après, la deuxième année, tu n'auras pas le droit, parce qu'il y aura un impact pour encore 7 ans après. Et ça, tu n'as pas le droit. Tu as le droit que la première année. Pareil aussi, nous dit Agmara, Yeshlo Bekorot Shikma. La première année aussi, il a le droit de récupérer ces poutres-là, les poutres, enfin le bois de cet arbre-là. Parce que même s'il le prend, ça va en repousser d'autres et quand il va lui rendre son terrain, eh ben, il sera encore de nouveau avec un arbre normal, quoi, en état. Donc finalement, c'est ce qui fait que tu as le droit de prendre pendant cette première année. Vu que tu reçois le terrain pour 7 ans, c'est bon. Ok, maintenant la Gemara nous rapporte et par rapport au din qui est marqué dans la Mishnah. Alors voilà, donc déjà pour expliquer pourquoi la Mishnah elle parle que de Chakirut et pas de Kablanout, parce que si on parle de Kablanout, à la limite c'est un pourcentage, vous partagez, ça veut dire que c'est pas c'est-à-dire par rapport à la première partie de la Mishnah qui disait que tu n'as pas le droit de planter du lin, bah, à la limite si jamais vous partagez et que vous partagez la récolte, ça pourrait être, on pourrait comprendre que tu as le droit de partager le lin. Comme ça, Rachid l'explique. Par contre, il y a des Rishonim qui disent l'inverse, qui disent qu'au contraire, si c'est Kablanout, même plus que 7 ans, tu pourrais pas. Bon, c'est le Ramban et Rachid, et entre les Rishonim sur ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette Mishnah, elle parle de Chakirut et pas de Kablanout. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça, Amar Abaye, et Abaye nous explique
Bekorot shikma enlo, bishvar shikma yeshlo. Alors Abaye, il nous dit quelque chose de très bizarre. Il nous dit que c'est vrai que le type qui a en Kablanou sur ce terrain-là, il n'a pas le droit de récupérer les korottes, de prendre le bois. Mais par contre, le shvar qu'il va avoir, cet arbre-là, pendant sa période, ça, il va le récupérer. C'est-à-dire, imagine-toi, le Hatzé Shikma, il coûtait 1000 shekels au moment où il l'a reçu. Et au moment où il va rendre le terrain 3 ans plus tard, il vaut 2000 shekels. Et ben, il aura le droit de récupérer le shvar que cet arbre a eu pendant les 3 années qui étaient chez lui. Parce que, effectivement, c'était chez lui et lui, il a acheté l'exploitation. Donc, tout ce qui est fait sur ce terrain pendant les 3 années, ben, c'est à lui. Ashikma enlo, sira bekorot shikma enlo, val bishvach ashikma yeshlo. Ça, c'est l'avis de Abaye. L'avis de Rava, hein, c'est que Afilu bishvach shikma nami enlo, même sur le shvach non plus, il n'aura rien, il n'aura pas le droit de le récupérer. Même si c'est possible que lui, en réalité, quand il a fait la chakiroute de ce terrain-là et qu'il a travaillé, etc., il a amélioré, c'était avec l'intention de récupérer ce shvach-là. Mais malgré tout, il considère Rava qu'il ne pourra pas récupérer le shvach des branches qui ont poussé. Là, moi, je vous pose une question déjà sur Rava, même si c'est l'avis qui nous semblerait le plus logique en quelque part. Mais en tout cas, moi, je pose une question sur Rava, hein, et elle nous dit comme ça. Il y a marqué dans une braïta, Mekabel Sade Michavero, Vegiazman Latzet, et Vegiazmano Latzet. Quelqu'un qui a reçu un champ Bechakirut aussi, et arrivé l'heure de sortir de ce champ-là. Ça veut dire qu'il a terminé sa période de 3, 4, 5, 6 ans, en 6 ans, et voilà, il doit sortir. Alors, nous dit la Braïta, Shamilo, on va estimer. Alors, les Chora, a priori, c'est exactement ce qu'il a dit à Baye, qu'on va estimer combien il y a de plus-value qu'il y a sur les arbres du terrain, et c'est ça qu'il va devoir donner au Choker. Maïla, Shamilo, Shvar Shikma, n'est-ce pas qu'on est en train de parler d'évaluer le Shvar la plus-value que les arbres ont pris? La Gemara te dit non. On peut très bien dire que le pshat dans la Braïta, hein, Shaminlo, Yarka, Vesilka. Les légumes, les épinards qui ont poussé sur ce champ-là, et ben ça, normalement, ça appartient au croqueur, puisque toutes les récoltes qui sont produites par ce champ-là, ils appartiennent au croqueur. Lui, il est parti, il a fini à une date et il n'a pas encore ramassé tout ce qu'il y avait sur le champ. Ben, on va calculer le prix et on va lui payer. Je dis, moi, dans ce cas-là, il a qu'à ramasser ses légumes et partir. Qu'est-ce que tu me prends la tête de lui faire une estimation? Pas besoin de faire une estimation, qui récupère ses légumes. Yarka, Vesilka, Narakor, Venishkol, qui les prennent comme ça et qui partent avec. On dit, maintenant, on parle d'un cas où Bedelo Mata Yoma Deshuka, le jour du chouk n'est pas encore arrivé au moment où il a terminé sa Hakirout. Il a terminé sa Hakirout le dimanche et le jour du chouk, par exemple, c'est le jeudi. Et donc, ce qui fait qu'en réalité, il ne veut pas les sortir maintenant, les légumes, et les laisser 4 jours dehors, comme ça va moisir. Donc, ce qu'il fait, il voulait les laisser sur le terrain. Maintenant, il a dû rendre à Hakirout. Qu'est-ce qu'il fait? On va calculer, on va estimer combien cette plus-value elle vaut, et on va la rembourser au Joker, puisque c'est Magui Allo, puisque finalement, c'est lui qui a travaillé, donc c'est son bénéfice. Donc, il n'y a pas de question contre Rava. La Gemara, maintenant, elle vient, hein, elle pose encore une autre question sur Rava par rapport à une autre braïta. Il y a marqué Tashma. Amekabel Sade Michavero Veigia Shvit Shaminlo. Dès que arrive la Shvit, quelqu'un qui a reçu un terrain en Krakirut, dès qu'arrive l'année de la Shemitah, on va estimer. Alors là, il m'a dit, c'est quoi on va estimer? Je ne comprends pas déjà. Avant de continuer plus loin dans la braïta, qu'est-ce que ça veut dire quand tu me parles de l'année de la Shemitah? On dirait que l'année de la Shemitah, elle stoppe la Krakirut. L'année de la Shemitah, elle ne stoppe pas la Krakirut. Shvit, Mika, Mafka, Ara. Est-ce que la Shvit, elle va annuler la Hakirut qu'il y a sur le terrain ou elle va devoir rendre le terrain si jamais quelqu'un il l'a acheté ou quelqu'un il est rocker dessus? La Shvit, elle n'a aucun impact. Pourquoi tu veux commencer à faire des estimations dès qu'arrive l'année de la Shemitah? Donc moi, tu as raison, faut corriger dans la Braïta et qu'on ne parle pas de la Shemitah, mais on parle du Yovel. Et la Ema, Mekabel, Sadeh, Michavero, Vegia, Yovel. Chamilo. Moi, je comprends toujours pas, même le Yovel, ça ne fait pas sauter non plus le droit sur le terrain. Le Yovel, dans les achats, on connaît que quand le Yovel arrive, le terrain revient à son propriétaire, mais quelqu'un qui est rocker, il est rocker pour un certain nombre d'années. On avait déjà vu ça plus haut dans le sixième Pérec, que le Yann du Yovel, il est uniquement lorsque c'est un terrain que tu as vendu normalement à vie, et toi, on te dit que le Yovel fait que ça va revenir à son propriétaire. Mais quelque chose qui est pour une petite période, comme la Hakirut ici, qui est pour une petite période, il n'y a pas de Yovel, c'est pas du tout concerné par le Yovel. Une diagma va kate Yovel mimafka kablanout.
La tzmitout, Amar Rahman, la Torah a dit que c'est seulement quand tu as un terrain que tu ne dois pas vendre éternellement, mais de la Hakirut, c'est pas du tout concerné par les halachot de Yovel. Donc là, on a dit, t'as raison. Alors, il faut corriger complètement la Braïta. On parle pas de la Shemitah, on parle du Yovel, et on parle pas de Hakirut, on parle d'une vente d'un terrain. Et la Ema, alokeach sade michavero vegia yovel shaminlo. Que quelqu'un qui vend un terrain arrive le yovel. Donc le yovel, le terrain doit revenir au propriétaire. Le propriétaire, il récupère son terrain. Maintenant, il y a de la plus-value qui a été faite sur ce terrain-là. Effectivement, ça, on va l'estimer pour pouvoir rembourser à l'acheteur du terrain, lui rembourser tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a permis comme plus-value sur ce terrain-là. Maintenant, sans rentrer exactement comment on va estimer cette chose-là, mais en tout cas, on doit lui rembourser, lui rembourser. Donc la Gemara, elle veut ici poser la question, elle te dit, Vechri teima achana. Donc la question, elle est sur Rava Claire. C'est que, ok, là-bas, on parle d'un achat de terrain, mais c'est la même idée. Pourquoi, dans la Chakirut, on ne ferait pas la même chose d'estimer la plus-value qu'il y a grâce au Shikma et que le Shikma, il a pris de la valeur? Pourquoi on ne va pas donner ça au Choker? La Gemara dit, ah, tu veux me dire quoi, que là-bas, on parle encore de légumes d'épinards? Meritema, Hanami, Shamillo, Beyarka, Besilka. Yarka, Besilka, Yovel, Efkera, ou tu dis pas du tout, parce que pendant le Yovel, les légumes, t'as pas le droit de les manger. Donc c'est très bien, c'est du FKR. C'est du FKR, donc ça, il n'y a pas, y a rien à, la Gemara dit que c'est du FKR, même si nous, on sait que c'est Minatora, c'est du FKR, mais Midera Banane, c'est carrément interdit que Midin Sfirin. En tout cas, quoi qu'il arrive, tu peux pas me dire qu'on va estimer cette chose-là et la donner au Joker ou à l'ancien acheteur, puisque non, c'est quelque chose qui est FKR. Donc forcément, on parle d'estimer le Shvach. Et la lave Shvach Shikma. Et donc c'est une question tu Rava qui a dit que Enchamin. Alors là, Abaye, il a intervenu, il a dit que moi, je peux défendre Rava, même s'il va contre moi, Rava, mais je vais le défendre. Tirgema Abaye Aliba de Rava, et il a dit que Shane Atam, c'est différent. Les histoires de Yovel, c'est différent, parce que la Torah nous a dit dans la paracha de Béar pour le Yovel, de Amarkra Veyatsa Mimkar Bayit, alors c'est quoi, je dis pas souk, Ve'ir Achuzato Bayovel. Donc Veyatsa Mimkar Bayit, c'est-à-dire que la maison sortira, il retournera à son propriétaire au Yovel. Il y a marqué Mimkar, c'est-à-dire le champ qui a été vendu ou la maison qui a été vendue, elle reviendra au Yovel. Mais le Shvar, lui, est no Choser. Donc il y a un passouk explicite qui me dit que le Shvar n'est pas Choser. Donc c'est dans ce sens-là où je peux dire que c'est particulier pour le Yovel. Alors nous dit Agma, mais t'as qu'à prendre du Yovel pour la halachot de Chakirut. Venigmar Mine. L'Agma dit non, c'est pas la même chose. Atam, là-bas dans le Yovel, c'est une vraie vente qui a été faite. Le terrain, il appartenait entièrement à la personne qui l'a acheté pendant la période jusqu'au Yovel. Après, on te dit qu'au niveau du Yovel, ça va revenir, mais en tout cas, le terrain, il appartenait entièrement à la personne jusqu'au Yovel. Alors que, donc, c'est le Yovel Afkata de Malka. Le Yovel, c'est une mitzvah qui a fait que quelque chose qui appartenait entièrement à Reuven va être rendu à Shimon. Mais en réalité, c'est entièrement à Reuven, ce terrain-là. Tandis que ici, dans le cas de la Hakirut, le terrain, il n'appartient pas entièrement au Roker. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas me prouver de là-bas et apprendre de là-bas que de la même manière que dans le Yovel, on estime le plus-value qui a été fait, on la rend à l'acheteur. Et de me dire que de la même manière, pour le Roker, on va lui rendre la même chose au Roker. Le Roker, il n'est pas entièrement propriétaire, hein, comme l'acheteur jusqu'au Yovel. La Gemara rapporte une histoire où, Bémet, il y a eu un truc comme ça. La Gemara raconte que Rav Papa, lui, il a reçu un terrain, hein, pour faire pousser du aspasta. Alors, aspasta, c'est de la paille, c'est un truc qui vaut rien, quoi. Des trucs qui poussent tout seuls, pratiquement. Alors, Rav Papa Kabil Ara les aspasta, il a reçu un terrain, donc Becha Kirut. C'est-à-dire qu'il a acheté les droits d'exploiter un terrain avec un fixe, il a payé un prix précis. Et donc, lui, il devait faire pousser de la aspasta pendant quelques années comme ça. Et de qui il a reçu? Non, il a reçu ce terrain-là, ok. Et Kadrouba Taleh. Il y a des arbres qui ont poussé sur ce terrain. Alors, je sais pas par quel miracle ils ont poussé ces arbres-là, mais j'ai pas l'impression ici que c'est Rafa Papa lui-même qui les a plantés. Peut-être qu'il y avait des graines qui se sont envolées, qui ont des arbres qui étaient je sais pas, en hibernation, sous terre, je sais pas comment. En tout cas, le fait est qu'il y a des arbres qui ont poussé pitom dans ce terrain-là. Donc, quatre roues, bas, télé. Il y a des arbres qui ont poussé. Alors, Kikame Salek, donc Rav Papa, donc, quand il a rendu le terrain, il est venu voir le Balar Karka, il lui a dit, Amar Léou, il leur a dit au Balar Karka, il leur a dit, Avuli Shvacha. Voilà, je vous ai donné, au départ, moi, il y avait un terrain qui était sans arbres. Maintenant, grâce à moi, enfin, grâce à moi,
Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je vous rends un terrain avec des arbres. Donc, le terrain, il a une plus-value grâce à l'arbre. Vous devez me payer le jvar. Donc, Rav Papa, on a l'impression qu'il pense comme Abaye. Il faut récupérer le jvar. Amarle, il a dit Rav Papa. Mechila, non, c'était une ligne. Amarle Rav Shisha Bere de Rav Idi. Rav Papa, il a dit Rav Shisha Bere de Rav Idi. Il lui a dit Rav Papa, comment tu peux oser réclamer le jvar des arbres qui sont là? Et la Meata, dans ce cas-là, pareil, quelqu'un qui a pris un terrain avec un palmier, le palmier, il s'est épaissi au cours des années, parce que les arbres, tout le temps, naturellement, ils s'épaississent, ils s'agrandissent, etc. Donc, ils prennent de la valeur en plus quelque part. Ils vont être plus forts, les arbres, au bout de quelques années. Donc, tu vas me dire que là aussi, tu demanderais un shvar dans un cas pareil. C'est des choses qui arrivent indépendamment de toi. Amar le Rav Shishabere de Rav Idi, le Rav Papa, il a mais Ata, Diklav et Alim, un déquel qui s'est épaissi, Achinami de Baye marche. Tu m'aurais aussi demandé le shvar. Et ça, la Gemara elle considère que c'est pas juste que tu peux pas le demander. Donc de la même manière, dans ce terrain-là qui a donné, qui a fait pousser, toi tu l'as pris à la base pour faire pousser de la paille, ça a fait pousser des arbres. Ok, les arbres ça vaut de l'argent, mais tu peux pas le demander. Tu peux pas être tombé à ce cheval-là. Alors Amar il lui a dit Rav Papa, Rav Shisha, il lui a dit c'est pas du tout la même chose. Atam, dans le cas où le déquel il s'épaissit, ça coûte rien au choker que le déquel il est en train de s'épaissir. Au contraire, ça lui donne des meilleurs fruits, plus de fruits, etc. Tout est bien. Mais moi, j'avais un terrain, j'ai pris 1 hectare de terrain pour faire de la paille. Maintenant, moi, il y a des arbres qui ont poussé. Donc finalement, il y a cette petite partie où il y a l'arbre maintenant, qui est un endroit où je peux plus faire de la paille. Donc quelque part, ça m'a coûté d'avoir cet arbre-là qui a poussé. Donc nous disons, Atam, là-bas, lava data de achinachit, ana hacha data de achinachitna. Je te dis que, non, j'ai fini. Et là, oui, c'est ça. Amarle, Atam, là-bas, dans le cas du dekel, lava data de achi. Non, ce que j'ai dit, c'est par rapport à celui de l'agma. J'ai avancé un truc avant l'autre. Là, ce que l'agma, pour l'instant, ce qu'elle répond, c'est que Rav Papa, il répond à Rav Shisha, il lui dit, c'est pas comparable le cas du décal qui s'épaissit et le cas d'un arbre qui a poussé, parce que là-bas, celui qui a pris le décal, il n'a pas pris le décal pour avoir comme bénéfice que le décal va s'épaissir. Lui, il a pris le terrain avec les décalines pour avoir les fruits, pour semer, pour cueillir les fruits, etc. Mais pas du tout pour avoir une plus-value sur le décal. Donc, il ne peut pas venir te réclamer quelque chose sur lequel ce n'était pas le but de sa route de départ. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas demander de l'argent sur le bois qui s'épaissit. Par contre, moi, quand j'ai pris le terrain, j'ai pris le terrain pour faire pousser de la paille. Donc, quand je faisais pousser de la paille, c'est pas que de la paille. Tout ce qui pousse de ce terrain-là, je l'ai pris. Il y a même de la paille qui est quelque chose qui sert à rien presque. J'ai pris le terrain pour faire pousser de la paille. Donc, moi, quand il y a un arbre qui a poussé dessus, quelque part, c'est quelque chose qui a poussé du terrain. Donc, ça rentre dans le but pour lequel j'ai été froquer ce terrain-là. Donc, moi, c'est normal que je récupère et que je réclame l'argent sur ces items-là. Alors, il a dit, Amar, il lui a dit, Atam lava data de achinachit, ach ana acha data de achinachitna. Alors, l'agma, il veut dire apparemment, Rav Papa, tu penses comme Abaye, que sur l'histoire du Shikma, Abaye, il acceptait de donner au Choker le Shvar Shikma. Keman qui a Abaye, de Amar, Shvar Shikma Yeshlo. L'agma, il te dit qu'en fait, c'est pas indépendant de la marquette Abaye et Rava. Parce que dans l'histoire de la marquette Abaye et Rava, Afilu Tema qui est Rava, même si tu veux me dire qu'il pense comme Rava, quand bien même Rava, il aurait dit là-bas dans l'histoire du Shikma que tu ne peux pas réclamer le Shvar, c'est parce que ce Shvar Shikma, n'a entraîné aucune perte au Joker. Il y a un Shikma qui était là, et le Shikma, il a des branches, il a augmenté, etc. Donc là, ce Shikma-là, en étant là, il ne lui a rien fait perdre. Tandis que moi, Hatam, leit le Pseda, là-bas, il n'a pas de Pseda, alors que moi, dans mon histoire, à moi, Ika Pseda, Acha Ika Pseda, ici j'ai une perte, puisque le fait qu'il y ait des arbres, ça a pris une place sur le terrain qui a fait que je ne peux pas avoir de la pasta à la place. Je ne peux pas avoir du foin à la place. Donc, Marley lui a dit, Maï Psatir, Maï Psitir, c'est quoi la perte que je t'ai fait? C'est Yada de Aspasta. C'est une petite poignée de paille là que je t'ai fait perdre. Shkol Yada d'Aspasta. T'avais dit, ok, je te paye si vraiment ça qui te dérange, je te paye une petite poignée de paille, laisse-moi tranquille, laisse-moi les arbres. Il lui a dit, non, 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 pas du tout. Moi, cette petite poignée, tu dis c'est un tout petit terrain. On avait déjà vu que sur un petit terrain, on peut planter du safran. Et c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Amarle Anakur Kemar Rishka Rabai. Moi, j'aurais fait pousser dessus du curcumin, du safran. Amarle lui a dit, ah, t'as bien montré alors que tu n'étais pas intéressé de récupérer ce qui allait pousser, tu voulais planter quelque chose dessus.
Gilita Adatra de les Mishkal Veista Luke Avata, qui en réalité, toi, ce que tu voulais, c'était juste planter des choses et les ramasser. Tu voulais pas faire un shvar. Ton argument de départ était de dire que tu as pris ce terrain-là pour profiter de tout ce que ce terrain va faire pousser. Maintenant, de quelle manière tu voulais en profiter? De telle sorte à ce que ça fasse un shvar sur le terrain et récupérer l'argent du shvar? Ou alors faire pousser et cueillir? Donc là, tu es bien en train de me dire que tu aurais planté C'est évident que c'était faire pousser cuire, c'est un croquer. à faire croquer, mais le problème, c'est que le croquer, lui, il travaille et il a fait du bénéfice, il veut récupérer le shvar. Alors, il Ah y a bah oui, mais il veut récupérer le joueur de ce qu'il fait pousser. Puisque toute façon, lui, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'il fait exactement de pousser. ce qui Donc, fait pousser, de ce qui il n'y fait a pas, pousser. il y a pas de raison qu'il veut faire un cheval sur le terrain, parce que le terrain, c'est pas pour lui. Non, pas le terrain, mais lui, il avait un terrain sur lequel il n'y avait pas d'arbre. Maintenant, il y a un arbre. Il rend un terrain avec un arbre. Donc, il y a un bénéfice qui est là. Il te dit, voilà, moi, j'ai produit ça, tu me le payes. Donc, voilà, c'est un terrain sur lequel je t'ai mis il y a un arbre maintenant, tu me le payes, ce terrain, cet arbre-là. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, Moi, j'ai compris. il lui dit, si tu me dis comme ça, hein, si tu me dis comme ça, que toi, tu étais prêt à cueillir, à planter dessus du safran et aller le cueillir après, donc tu me prouves que toi, en réalité, ton but dans cette route, c'était de planter des choses et de les cueillir. Donc, à la limite, je veux bien te payer l'arbre qui est planté, mais en tant que corotte, parce que tu es en train de me dire que toi, tu as planté pour tout de suite ramasser. Donc, voilà, tu as planté l'arbre. Et ramasser l'arbre, ça veut dire de le couper et de le faire en rondelles de bois ou en morceaux, en copeaux de bois. Donc ça, oui, je te paye ton bois si tu veux à la limite, mais je te paye pas le cheval de l'arbre, parce que le cheval de l'arbre, apparemment, ça coûte plus cher que Stam le bois. En tout cas, ce que nous dit l'Agmara, El Lecha et l'Adme Etzim Bilvad. Tu as que le prix du bois. Nous dit l'Agmara, euh, attends, j'ai tenu. Amari lui a dit Gita Adatra de Mishkal Istaluki Avata. Donc, tu as bien dévoilé par ton argument là du Zafran que tu voulais juste prendre et partir, prendre et retirer les choses. Shkal kurkuma rishka vezil. Alors, je te paye un petit peu de curcuma. Ah, non, Mechila, que tu voulais juste prendre du curcuma et partir. Alors, aussi, dans le bois qui est là, je te donnerai que le prix du bois et pas le prix de l'arbre. El Nechad Eladme Etzim Bilvad. Alors, l'Agma, elle nous dit encore une autre histoire d'un croqueur qui a eu le même genre de problème. Rav Bibi Barabaye, lui, il a été Mekabel un terrain, Bechakirut. Et après, ce qui s'est passé, Darle Meshunita. Il y avait comme une genre de Meshunita Rachidi, c'est chaîne, hein, une pointe de rocher comme ça, qui entourait le terrain. En fait, c'est comme si il y avait comme une genre de barrière qui s'est fait autour du terrain. Et c'était une partie de terre. Et sur cette partie de terre, il y a des ouzradim, il y a zardeta, des ouzradim. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi comme légumes les zradim. En tout cas, c'est des arbres. C'est pas des légumes, c'est des arbres qui ont poussé. Alors, je sais pas exactement c'est quoi, comment traduire en français ces arbres-là. En tout cas, lui, lorsqu'il a voulu quitter Sakhakirout, Kikamistalek, Amar Leou, il leur a dit, allez, donnez-moi maintenant le joueur. Grâce à moi, vous avez, enfin, il y avait un terrain sans Ouzradim, maintenant je te rends un terrain avec les Ouzradim, paye-moi le joueur. À Marley, Papy, il lui a dit, Papy, c'est quoi cet argument? C'est Rav Bibi Barabaye qui a dit ça. Donc Rav Bibi, qui était le fils de Abaye, donc qui vient de la famille de Eli. Il lui a dit, vous êtes Amritu, Mishum de Atitu Mimulai, puisque vous venez de la famille de Eli. Comme ça, Irachi explique que Mimulai, c'est la famille de Eli, qui est une famille bancale, entre guillemets, comme ça, Irachi, Raoua. Et C'est donc, qui, Elia Cohen? Elia Cohen, bien sûr. Et donc, vous, comme C'est pas juste que qu'il Abaye pouvait pas là-bas, plus, il pouvait pas vivre plus qu'un certain temps, mais ça veut pas dire qu'il voilà. était bancal. Non, c'est Raoult, c'est une famille qui est comme ça. Moi, il a dit ça pour lui rentrer dedans. Hein. Bien sûr que c'est pas une famille bancale. Les plus grands Amoraïm, il y a des grands Amoraïm qui sont sortis de cette famille-là. Non, C'est pas mais à part ça, que Elia Cohen, c'était Gadalador, c'était pas. Médaille. Non, quand tu dis bancal, dans le sens où vous durez pas longtemps, quoi. C'est-à-dire vous vivez pas Oui, longtemps. c'est marqué qu'on avait vu qu'il dirait pas longtemps, mais que lui, il a réussi à vivre le double, je crois. Grâce au Chesed, il avait vécu 20 ans de plus. Ouais, Il a vu que ouais, c'est ça. le Rav Chesed, l'Agma dans Shana, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est que lui a dit Rav Papi à Rav Bibi, comme toi, tu viens de la famille de Eli, alors tu as des arguments qui sont aussi moulaïta. Moulaïta, c'est des arguments qui sont aussi limites. Donc ça veut dire finalement, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de me demander, de vouloir récupérer le bois. Pourquoi Bémet, c'est n'importe quoi. Parce que même Rav Papa, qui voulait récupérer le jvar du bois qui a poussé sur le terrain, hein, Lo Amar et la Deitle Pseda, c'est parce que lui, ce truc-là, il lui prenait une place sur le terrain. Alors que toi, c'est hors terrain, puisqu'il y a comme des genres de pics qui ont poussé sur le rebord du terrain, et dessus ont poussé des Ouzradim. Donc ça t'a vraiment pas du tout pris de place sur le terrain. Toi, tu n'as pas de Pseda, donc tu ne peux rien demander. Et là, il dit Pseda.
Acha, maï pseda itlach, il n'y a aucune pseda. Ok, donc maintenant, la Gemara, elle va passer maintenant au Haris, puisqu'on avait parlé jusqu'à maintenant de Chakirut. Maintenant, on va parler de Harisut. La Gemara nous dit comme ça, Rav Yosef, il avait un châtela. Alors, châtela, c'est quelqu'un qui plantait des vignes dans ses terrains et qui devait continuer à travailler dessus comme un haris. L'accord standard qui était fait à l'époque, c'est que quelqu'un qui vient planter la vigne et ensuite l'entretenir, la faire pousser, la cueillir, etc., c'était du chamishim chamishim. Khati khati. Il prenait moitié-moitié chacun. Par contre, comme on va dire juste après, si c'était une vigne déjà plantée, alors, les vignes, hein, il n'y a pas beaucoup de travail, donc c'est pour ça que c'est un pourcentage qui est faible comme ça. Mais en tout cas, le pourcentage, enfin, il n'y a pas beaucoup de travail, c'est pas comme des légumes, etc. En tout cas, le pourcentage qui était pour quelqu'un qui venait sur une vigne déjà existante, c'était un tiers, deux tiers. Donc, encore une fois, quelqu'un qui plante la vigne et qui l'entretient et qui la récolte, etc., c'est 50-50. Celui qui vient sur quelque chose d'existant, c'est deux tiers pour le balabait, un tiers pour celui qui travaille. Maintenant, la Gemara elle nous dit comme ça. Rav Yosef, lui, il avait un châtela, quelqu'un qui a planté. Donc, finalement, c'était avec un truc, un taux classique de 50-50. Chariv, il est mort. Il est mort et il avait que des filles, cinq filles. Et ces cinq filles ont été mariées. Donc il y a cinq ratanim. Shavak, Hamisha, Khatan, Vata. Il a laissé cinq ratanim. Amar, Rav Yosef, il leur a dit Adaïdna, jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'une personne qui était en charge de ces vignes-là. Ashta, Hamisha. Maintenant, il y en a cinq. Donc c'est moins bien. On sait très bien que c'est ce que la Gemara te dit. Parce que Adaïdna, lo avu samre adade. Velo, mafsidoule, ashtachamisha, sampreadade ou mafsidoule. On sait très bien que lorsqu'il y a une seule personne, elle a toute la responsabilité sur la tête et elle fait les choses, elle est responsable. Mais quand on est cinq, alors là, chacun va mettre la responsabilité sur l'autre. Et finalement, on peut arriver à des pertes. C'est comme la Gemara, on avait déjà vu la Gemara qui disait que Gdera de Beshout fait lo chamima velo karira. On avait déjà vu ça que une marmite qui appartient à des choutafim, elle est ni chaude ni froide. Ça veut dire en fait finalement chacun compte sur l'autre. Et donc, personne ne prend la responsabilité sur lui. Donc, ça peut entraîner des pertes. Donc, quelque part, il veut les virer. À Marléou, il leur a dit, Rav Yosef, à ces khatanim là, il leur a dit, Ishaklitu shifraïfou. Donc, si vous voulez récupérer le shvar qui vous arrive en tant que Yerusha de votre beau-père, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire la moitié des pérotes qui ont poussé jusqu'à aujourd'hui. Pas la suite, jusqu'à aujourd'hui. Ou Mistalik, tout et que ça y est, vous partez, on arrête le contrat entre nous. Moutab, ok, c'est tout, mais je vous donne votre moitié et c'est terminé. Et si vous voulez vous entêter à rester sur ce terrain-là, alors moi, je vous menace de vous faire partir même sans vous donner le jvar, parce qu'il est en train de dire, Rav Yosef, que j'ai la possibilité de ne pas vous donner le jvar. Pourquoi? Ve'ilo mesalik na lechu bello shvacha. Damar Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit, Veitema Ravuna, Veitema Rav Nachman. Ils ont dit que si jamais il y a un haris qui a planté le terrain qui meurt, ces Yorshim n'ont rien concernant le Jvar. Yorshim dit les Mistalkim, Léo Bello Jvara. Et la Gemara, elle te dit en réalité, Velav Miltaï, c'est pas quelque chose de Nachon. La Lacha, elle n'est pas comme ça. Mais mettre les Yorshim, quoi qu'il arrive, ils peuvent récupérer le Jvar. Il y a pas, la vérité, c'est plus logique. Il n'y a pas de logique de dire que ils ont perdu le Jvar. Le type, il a travaillé, il récupère le Jvar, le pourcentage qui était prévu sur ce qu'il a travaillé, c'est normal. Donc, en fait, finalement, les Khatanim, il peut les virer. Je sais pas si tu te rappelles dans le Shach et dans le Sma, sur Shiman Shin Mem Aleph, dans le Sif Gimel, on avait parlé de cette Sugia-là avec le Magan Avram. Je sais pas si bon, pas le Magan Avram, le Mordechai, excuse-moi. Il y a un Mordechai ici qui dit qu'on a la possibilité de retirer, après la mort d'un Haris, de retirer ses enfants, quand bien même les enfants, ils sont aussi dans le même corps de métier. Il avait posé la question là-bas, le SMA et le char. C'était pas- Comment ça se fait? c'était que le Mordéchi. J'ai l'impression que moi, les enfants, ils héritent pas, quoi qu'il arrive, ni du lâcher là, ni de rien. Ils héritent de rien. On n'est pas obligé Justement, la question, la question de qui leur faire demandait confiance, la question même qui s'ils sont demandait dans le le même corps de métier. SMA et le char, et tous les Acharonim, ils posaient cette question-là, c'est comment ça se fait que quand il y a une Sheila, tu ne peux pas virer les Yorshim, tu dois les laisser. Après, tu mets les conditions, tu mets pas les conditions, ça c'est la marque Rishonim.
Il y a 5 chitotes dans les Rishonim. Quelles conditions ils vont avoir les Yorshim? Un Shoel, un Shomer Sachar, un Shomer Chinam, rien. Bref, en tout cas, même si le statut des enfants, c'est encore une souga, mais en tout cas, pour la Sheila, un Shoel qui avait une para et qui meurt en cours de route, les enfants, ils ont le droit de l'utiliser. Pourquoi c'est différent ici? Dans le cas du Harry, c'est tu peux les virer. Et il y a eu plusieurs réponses dans les Acharonim. La réponse que moi j'avais aimée, c'est celle du Netivot, je crois, si je ne me trompe pas, ou le Ksot ou le Netivot, qui disait que, en fait, à la différence du Shoel, le Haris, lui, ses enfants n'ont pas le droit de son vivant de venir travailler, de venir toucher quoi que ce soit. Alors que le Shoel, tu sais que quand tu prêtes à quelque chose à quelqu'un, hein, c'est Aldat, Ishto ou Banav ou Mash'il, il le prête avec l'intention de le laisser d'être utilisé par les autres. Et donc, c'est pour ça qu'on laisse aux enfants, même après lâcher là, parce que c'était déjà toléré par le Balabait que le Shoel laisse ses enfants utiliser. Par contre, la Rissoute, c'est pas du tout le cas. C'est que le Balabait lui-même qui travaille dessus et pas ses enfants. Donc, c'est pour ça qu'après, ça marche pas. Et là-bas, il disait Nafkamina, par exemple, si c'est des Yorshim qui sont pas ses enfants, par exemple, le type, son Yoresh, c'est son oncle ou un truc comme ça. Alors là, dans un cas pareil, il n'y aurait pas même pour un Shoel, d'après cette nafkamina-là, on n'autorisera pas. Bon. Bref, en tout cas, ce que nous dit l'agma ici, c'est que les Yorshim, il peut les stopper, il peut les virer, mais il doit leur payer le jbar qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Continue l'agma. À Ouchatla, il y a quelqu'un qui a planté. Damar Lewi leur a dit comme ça. Imafsidna mesalikna. Si, misalka. Non, si le Harris lui-même, il a dit, voilà, si j'entraîne un problème sur le terrain, tu me vires, tu me vires. Alors, et il s'est avéré qu'il a entraîné une perte. Alors, quand on dit un MF7, ça veut dire que si à cause de moi, il va y avoir moins de pérotes que les autres années. Alors, là, dans ce cas-là, tu me vires. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu moins de pérotes que les autres années. Ifsid, Amarav Yehuda, Mistalek, Belo, Shvacha. Il se retire et tu peux le virer sans lui donner le Shvar qu'il a fait Birlal. Le shvar qu'il lui a fait, tu ne lui rends pas. Rav Kana, il te dit, Mistalek veshakil zvacha. Il te dit, Rav Kana, tu lui donnes le shvar qu'il a fait sur le terrain. Alors, du Lagmara, Rav Kana, lui, il te dit, ou modé Rav Kana, de Iamar, Ipasidna, Mistalakna, Bello, shvacha, que si le type, il le prévient à l'avance, voilà, il dit, comme condition, si je fais des problèmes, tu me vires même sans me donner le shvar, il sera d'accord, Rav Kana, qu'il part sans shvar. Mistalek, Bello, shvacha. Et Rava lui te dit, non, pas du tout, c'est une asmarta. Le type qui dit que je vais bien travailler et à tel point il te dit voilà, si je travaille mal, tu me retires même le jvar, c'est une asmarta. C'est parce que lui, il dit une chose pareille parce qu'il espère bien travailler. Et asmarta, l'okania. Donc ça ne marche pas une chose pareille. Continue l'agma, et l'agma, elle vient, elle dit ou Rava, d'après Rava, qui pense que Sinas Marta, Maïchen Ameadetnan, quelle différence avec ce qu'on avait vu dans la Mishnah plus haut d'Afkoufdalet, où on avait vu là-bas que Im Ovir Velo Avid, quelqu'un qui mettait une condition qui disait voilà, si je travaille pas le terrain, hein, alors là, et Shalem Bemetava, je te payerai moi ce que le terrain est censé produire. On avait dit qu'il a le droit de faire une chose comme ça. Comment ça se fait que ça s'appelle pas une asmarta? Alors, il te dit, la Gemara, elle te répond, elle te dit que Atam, là-bas, Maïd Afsid Meshalem. Ce qu'il a été mafsid, il a payé. Tu avais une récolte, ben, la récolte, tu l'as fait perdre, ben, tu la payes. Tandis que ici, ça n'a rien à voir. Maïd Afsid Menakinanle. Le jvar qu'il a été mafsid, on va lui déduire et lui enlever du jvar, de son jvar à lui. Ve'aïdach et Avinalné et le reste, le char du jvar, on va lui donner à la limite ce qu'il a, la différence par rapport à ce qui était prévu. Tu peux lui déduire de son char. Ça reviendrait au même que l'histoire de Im Ovir, Im Ovir, comment il a dit? Im Ovir le vélo à vide et Shalem Bemetaba, c'est la même chose. Mais par contre, le Shvar, la partie de Shvar qui dépasse la différence qu'il y a entre ce qu'il aurait dû produire et ce qu'il n'a pas produit, ça, tu es obligé de lui donner. À mon avis, moi, elle nous raconte une autre histoire avec Rounia. Alors, on l'a vu dernièrement, Rounia, il faut que je retrouve c'était quoi l'histoire. On l'a vu il y a quelques dapim, il n'y a même pas une dizaine quand même de dapim. Rounia, en tout cas, Rounia, lui, c'était un planteur chez Ravina. Alors, un planteur de vignes. Alors, dans les Mefarshim, il rapporte que c'est pas le Ravina classique, parce qu'on va voir qu'il va y avoir des plaintes envers Rava. Donc c'est pas Ravina qui a eu affaire avec Rava, c'est un autre Ravina, un Ravina Kadmon, comme ça il l'appelle. Donc nous dit la Gemara ici que Rounia, il était le planteur de Ravina. Et Afsid, il a fait causer un dommage sur le terrain
Salke, il a viré. Il a viré Ravina, il a viré, il lui a dit c'est bon, tu ne plantes plus dans mon terrain, c'est terminé entre nous. Le type, il est venu devant Rava, Atale Kamede Rava, il est venu devant Rava, il a dit il m'a pas prévenu. À Marli Khazemar, Maïk Abid, regarde, il est en train de me virer, il me coupe mon boulot. À Marley Shapiravid, il a bien fait de te virer, t'as mal travaillé. À Marley Alloïd Rabi, il m'a pas prévenu. Normalement, il faut avoir une. Comment t'appelles ça, cher truc? Faut prévenir. Faut prévenir le type avant de le Un virer. préavis, un préavis, Un un préavis. préavis. Un préavis, Khazak. Donc il faut prévenir. Il lui a dit, Rava, non, 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 dans ton cas de figure, pour erreur grave, on n'a pas besoin de préavis. Amarli lui a dit, l'autre, il n'y a pas besoin de faire atra dans ton cas-là. Et c'est Rava qui il suit son propre avis. Et Rava est amé. Damar Rava, on avait déjà vu cette Gemara là une fois. Mikra derdake, que ce soit les mélamdé tinokot. Ou alors Chatla, donc finalement notre cas à nous, Chatla, ceux qui plantent des vignes pour recevoir des pourcentages, etc., et qui ont fait une erreur. Tabaha, un tabar, un shochet aussi qui a fait une erreur, ou un umna ou un moel qui a fait une erreur, dans tous ces cas-là, donc le melamed tinokot, et aussi le saparmata, le coiffeur, kulam kemutrin ve omdim dame. Ils sont tous comme étant déjà prévenus, vu que les conséquences de leurs actes sont généralement pas réparables, que ce soit un moel, je te dis que même un melamed tinokot qui enseigne mal aux enfants, hein, l'erreur, il y a marqué que l'erreur, on verra ça dans Baba Batra, mais l'erreur, une fois qu'elle rentre dans la tête, elle est très dure à faire ressortir. Donc, c'est quelque chose presque considéré comme irrécupérable. Donc, tous ces cas-là, ils sont considérés comme étant moutrine me'elav. Et ce que nous dit l'agma ici, que là, des milta, le klal, il est quand est-ce que tu as besoin de faire un préavis et quand est-ce que tu n'as pas besoin de faire un préavis. Kol pseida de loadar, toute erreur et toute perte qui n'est pas récupérable, qui est moutrine ve'omdim da, mais quelqu'un qui travaille dans quelque chose qui est irrécupérable si jamais il fait une erreur, alors là, c'est comme si il était prévenu, tu dois faire attention à ce que tu fais. De toute façon, il n'y a pas de c'est irrécupérable. Donc, fais attention à ce que tu fais comme manipulation. Continue la elle nous raconte aussi une histoire encore avec un châtela, donc qui plantait des vignes. À là où châtela, il y avait un châtela. D'Amar Léou, il leur a dit, donnez-moi mon jvar. Ah, vous, jvari, donnez-moi le jvar que j'ai fait dans votre kérem. Parce que moi, j'ai pas envie de continuer, j'ai envie de m'arrêter tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'avait pas envie d'attendre le truc jusqu'à la suite. Il a dit, voilà, moi, je vous ai planté des vignes, payez-moi mon jvar. Grâce à moi, votre terrain, il a pris plus de temps et temps de value, on a de plus-value. On avait dit qu'on se fait moitié-moitié. Ben, vas-y, on se partage. Ils lui ont dit, ouais, mais monsieur, nous, on te donne la moitié, mais si c'est parce que c'est toi qui fais la cueillette, maintenant, à cause de toi, on va devoir prendre un Harris pour venir faire la cueillette. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'était quoi le calcul? Le Harris, celui qui a planté, c'est moitié-moitié. Celui qui vient sur un truc déjà planté, c'est un tiers, deux tiers. On nous dit la Gemara, combien on va lui donner comment on appelle ça, au châtela. Nous dit la Gemara, des baïna la misak. Alors, oui, déjà, pourquoi il a voulu, déjà, ça la Gemara nous raconte, ça c'est intéressant. Pourquoi le type, il a voulu arrêter de travailler? Parce qu'il devait monter en Eretz Israël. Aou châtela, des Amar Leou, Avouli Shvachai, des baïna les misak la d'Israël. Je vais monter en Eretz Israël faire l'Alia. Atale Kameh des Rav Papa Bar Shmuel, ils sont venus dans Rav Papa Bar Shmuel. Amar Leou, il leur a dit Rav Papa Bar Shmuel, Avouli Shvachai, donnez-lui son joueur pour qu'il puisse partir en Eretz Israël. Amar les Rava, alors en réalité, il aurait pu s'arrêter de travailler pour n'importe quelle autre bonne raison, je pense, mais bon, c'était le cas de figure là-bas. Nous dit la Gemara, Ashbach Ara Mechila, Iou Ashbach Ara lo Ashbach, est-ce que c'est que lui qui a fait le Shvar? Le terrain aussi, il a fait son Shvar, donc finalement, il y a la part du Balabait aussi, tu ne peux pas lui donner tout le Shvar. Imagine-toi le terrain sans Kerem, il valait 1000, grâce au Kerem, il vaut 2000. Tu ne vas pas donner entièrement les 1000 de plus-value au Châtelas. Il a dit non, non, j'ai jamais dit qu'on allait donner les 1000 de plus-value entièrement au châtelas. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu donnes lui la moitié. À Marley, il lui a dit Anna, palga de shvacha baina, kamina lecha. Moi, je te parle de la moitié du shvach. À Marley, il lui a dit Adaina veshakil balabait palga veshatla palga. Il lui a dit à Rav Papa, à Rava, il lui a dit à Rav Papa, hein, jusqu'à maintenant, le balabait, il prenait 50 et le châtela, il prenait 50. Moitié-moitié. Ashtaba, il a mis Tavman Tale Harissa. Maintenant, il faut donner une part au Haris, il faut donner un tiers. Donc, il lui a dit, Rafa, pas, non, moi non plus, je suis pas en train de dire qu'il faut donner entièrement la moitié à ce type-là. À Marley, Riva de Shafra Kamina. Je suis en train de dire qu'il faut donner le quart du Jvar. Alors là, le quart du Jvar, il faut savoir c'est quoi le quart du Jvar. Parce qu'en réalité, nous, on veut pas que le Balabait y perd. Le Balabait, lui, était censé recevoir la moitié. Et le Harris et le Châtelat, l'autre moitié. Maintenant, on prend un Harris. Lui, le Harris, il ne va pas venir travailler pour moins qu'un tiers, pour moins qu'un tiers du Schwar. Alors, comment tu vas faire? Je dis la Gemara, c'est qu'il lui donne un quart.
Alors, la Gemara explique, ça va Ravashi, le même Ravashi voulait, il comprenait au début, que le pshat, c'est que rive A, Deu Danka. En fait, c'est un quart qui est un sixième. Ça veut dire quoi un quart qui est un sixième? Un quart qui est un sixième, ça veut dire que finalement, tu enlèves le tiers qui est pour le haris, tu l'enlèves. Finalement, il reste deux tiers. Sur les deux tiers, tu donnes 50% qui appartiennent au balabait, parce que quoi qu'il arrive, ça doit appartenir au balabait. Et donc finalement, il reste que un sixième. Donc finalement, encore une fois, il y a 50% pour le balabait. Ça, tu ne le touches pas. Il y a un tiers pour le haris. Ça, tu ne le touches pas. Donc une fois que tu as donné 50% pour le balabait et que tu as donné un tiers pour le haris, il te reste que un sixième. Puisque un sixième plus un tiers plus un demi, ça fait la totalité du champ. Maintenant, nous dit la Gemara, donc finalement, c'est ça quand on a parlé d'un quart. Pourquoi ça s'appelle un quart? Parce que c'est un quart des deux tiers. C'est un quart des deux tiers. Un quart de deux tiers, ça fait combien? Ça fait un sixième. Un quart de deux tiers, ça fait un demi-tiers, ça fait un sixième. Nous dit la Gemara, Savar Ravashi le Mimar, Riva de Danka. Danka, ça veut dire un sixième. Damar Rav Minyomi Bere de Rav Nachumi, Beatra de chaque Chatla Palga. Dans les endroits où le Chatla il prend la moitié qui s'arrête à travailler en cours de route et que le Haris il prend un tiers, Aïe Chatla des Baila Istalouk, et s'il y a un Chatla qui veut s'arrêter en cours de route, il y a Vinanle Shvacha, mais Salkinanle, on lui donne son Shvach et on l'arrête. Qui est Rid Elonim Taye Efsen les Balabait pour ne pas que le Balabait il est de Efsen. Je dis la Gemara, alors si tu me dis Bislama que ce Reva, c'est pas un Reva en fait, mais c'est un sixième, de Udanka, Shapir, je comprends bien le calcul. Et là, Yamar t'arrive à Mamash, si tu me dis que c'est vraiment un quart, alors là, tu vas me faire perdre le Balabaï, parce que tu vas donner un quart pour le Châtela, un tiers pour le Haris, il va rester combien comment il s'appelle? Pour le Balabaï, tu vas lui rester moins que la moitié. Il va y avoir moitié moins un sixième. Jegma qui et la Yamar t'arrive à Mamash, Kamam Telepsé dans les balabait, pas le Gadan Kanan, un douzième en moins. Donc, il a pas la moitié moins un douzième. C'est-à-dire il va avoir comme perte, lui, par rapport à la moitié qu'il aurait dû recevoir, la moitié d'un sixième. Donc, j'ai la Gemara, Amarle, Rabacha, Bere, de Rav Yosef et Rabashi. Donc finalement, donc, c'est pour ça qu'on a prouvé que c'était en réalité pas un quart, mais un sixième. Il lui a dit Ravacha Bere des Rav Yosef les Ravashi, Veleima le châtela, là, il peut dire au Balakirem, puisque en réalité, toi, tu dois avoir la moitié du Jvar, et moi, je dois avoir normalement la moitié. Ve'ant manta dilach avle larissa. Il a dit, ok, ta part, toi, tu vas devoir la donner au Haris. Ok, il n'y a pas de problème, je vais te payer le Haris par rapport à ta part. Mais par rapport à ma part, ne touche pas, laisse-moi ne pas toucher le Haris. Laisse-moi ne pas payer le Haris. Je dis la Gemara, Vana manta dili maïde baina vidnabe, ce que je veux, je le fais. Alors il lui a répondu Ravashi Ravacha Bene de Bere de Rav Yosef, il lui a dit, qui mamtit les shritat kochim tave aksheli. Alors il lui a répondu un truc très bizarre, il lui a dit, lorsqu'on arrivera à Maseret shritat kochim, alors Maseret shritat kochim, c'est quel Maseret Asher? C'est Maseret Zvachim. Parce qu'il y a Shritat Choulin, c'est Maseret Choulin, et Shritat Kochim, c'est Maseret Zvachim. Il m'a dit, quand on arrivera à Maseret Zvachim, qui est une Maseret compliquée, j'ai besoin de tes questions-là. Genre, il lui a dit, tu as posé une question très, très aiguisée, j'aime bien ta façon de poser les questions. Quand on arrivera à Maseret Zvachim, reviens me voir. Rachid rapporte un peu rouge qu'il y en a qui veulent dire qu'il a voulu le baser en lui disant ça, mais c'est pas possible de dire ça parce que finalement, c'est un vrai argument. Et donc, c'est vrai que finalement, il lui a au contraire loué la question. Donc, on voit que c'était une bonne question. Ragmar reprend. Goufa. Goufa, nous dit la Gemara, Goufa, Amar Rav Minyumi, Bere de Rav Nechumi. Donc, ce qu'on vient de dire là. Beatra, des Shakil, Chatla, Palga, dans les endroits où le Chatla, il prenait la moitié et le Haris, il prenait un tiers. Le Chatla qui veut se retirer, on lui donnera. Yavinan le Shvachim, Mesakinan le, Kichid le Lifsod, Balabait. On va donner au Chatla que de telle sorte à ce que le Balabait ne perde pas. Le type, il a voulu partir, c'est toi qui as voulu partir, bah, finalement, on ne va pas, à cause de toi, entraîner une perte sur le pourcentage du balabaï. Amarav Binyomi Bired Rav Nechumi, Kufa Kofa Saba. Kofa Saba, c'est une vigne qui a vieilli et donc qui ne peut plus donner de pérote. Et donc le Balakerem, lui, il veut la retirer pour prendre les branches. Alors il y a marqué que le châtelain, il va prendre dessus Palga, la moitié des émeraudes. Maintenant, Shatfa Nahara, si jamais c'est le nar qui a déraciné le Kerem et qui fait que maintenant il n'est plus travaillable, il n'est plus exploitable, il n'y a plus de fruits,
Sur ça, il prendra un quart comme ce qu'on avait dit avant, parce que c'est comme si qu'il s'était retiré. Parce que vu que c'est quelque chose qui est arrivé et que lui, il doit se retirer du travail du Kérem. C'est pas quelque chose qui arrive à son terme, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça c'était pas prévu, on va dire. Donc c'est comme si que le Notea, il avait été mis Stalek Minasadeh avant le Zman. Parce que normalement, lui, il avait prévu qu'il y ait de rester sur ce terrain-là, de faire fructifier les vignes pendant plusieurs années. Il y a eu une année où il y a eu une inondation qui a fait que maintenant la vigne, elle est plus du tout exploitable, il faut la déraciner ou je sais pas quoi où la terre, comme Rachid dit, la terre en dessous, elle a été abîmée et elle donne plus de fruits, rien du tout. Dans un cas pareil, il prendra un quart. C'est bizarre. Alors quand on dit un quart, il prendra un quart, comme il dit, comme quelqu'un qui a mis Stalek. C'est un petit peu bizarre parce que nous, on avait dit qu'il prenait un quart parce qu'il devait donner l'autre moitié au Harris. Mais là, il n'y a pas de Harris vu que tout est déraciné. Bon, en tout cas, il prendra un quart. Super, donc maintenant, on continue la Gemara, elle te dit, Aou Gavra, des mashkin par des salles et chavre. Il y a encore une autre histoire avec un autre Kérem qui a vieilli. Il y a un monsieur qui a laissé en mashkon un pardes pour son ami. Ça veut dire que finalement, lui, c'était un lové, il a emprunté de l'argent, il a mis en mashkon un pardes pour 10 ans. Donc, comme les méthodes qu'on avait vues, soit mashkanta des souras, chaque année, je t'ai emprunté 10 000, chaque année, on déduit 1000, chaque année d'exploitation du kérem, on déduit 1000, et à la fin, je sors sans rien. Ou alors, comme dit Rachid, un autre pirouche, c'était une mashkanta benachaita, ça veut dire que finalement, c'est déductible, les fruits que je mange, je les déduis de la note. En tout cas, pendant 10 ans. Vcash est le truc qu'il a vieilli au bout de 5 ans. Finalement, comment on va faire maintenant? Moi, j'ai un truc qui devait être en Mashcon pour 10 ans, et au bout de 5 ans, le truc il a été abîmé. Abayama, il te dit, Peira avait, donc puisqu'il a séché le Kérem, Peira avait, donc les branches sont considérées comme les pérotes du kérem. Et donc le malvé, il peut les prendre. Il peut récupérer les branches de ce pardès. Rava, il te dit non, 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 c'est du keren. Et donc ça, ces zmorotes-là, ils sont considérés comme étant le keren du kérem, pas comme les pérotes. C'est pour cela que le malvé ne peut pas les prendre. Parce que s'il va les prendre, c'est comme si on avait vu, on a déjà vu cette notion-là, kalia karna, c'est comme si il allait être mechalé le keren. Et donc c'est pas bon, il ne peut pas les prendre. Ce qu'il doit faire, c'est que vendre ces vignes, vendre ces branches-là, acheter un terrain et manger les fruits du terrain. Avec l'argent de ce qui reste de cette vigne-là qui est abîmée, il va la vendre pour son bois. Ils vont acheter un tout petit terrain et le fruit de ce petit terrain, ça va être ça qui va lui permettre de payer la mashkenta, quoi. Alors, continue avec moi, il pose une question de ça, mais Tivé, pourtant, il y a marqué que, on avait vu cet enseignement plus haut, Yava, Shailan, Onyxat, quelque chose qui était en mashkon, un arbre qui était en mashkon et qui a séché ou qui s'est coupé, Shneem Asurim, les deux n'ont pas le droit de l'utiliser, que ce soit le lové ou le malvé. Alors, comment il doit faire? Il y a marqué que Imachu Etzim veikar baem karka veu ochel perot. Donc il y a marqué exactement les Torah comme ce qu'il a dit qu'il fallait faire. C'est qu'il a dit ça, c'était Abaye. Comme Rava, je veux dire. Comme Rava et pas comme Abaye. Une question sur Abaye. Comment Abaye? Tu peux me dire que c'est des perrottes. Pourtant, il y a marqué clairement qu'avec ça, on doit acheter un terrain. Je dis la Gemara, n'est-ce pas? Déjà, il faut savoir de quel type de arbre qui a séché. Est-ce que l'arbre il a séché, c'était prévu qu'il sèche? C'était un arbre qui dure 10 ans et voilà, l'arbre, au bout de un arbre qui dure 50 ans et au bout de 50 ans, c'est normal qu'il a séché. Ou alors non, c'était un arbre qui était censé rester pendant longtemps, hein, et il a séché en cours de route, puisqu'on a vu que ça changeait tout. Je dis la Gemara, Maïla, Viavash, Doumia, Delitzat, n'est-ce pas qu'on parle de quelque chose qui a séché de la même manière que quelque chose qu'on a coupé, de la même manière que quelque chose qu'on a coupé, on l'a coupé à un temps précis, Maniktsas Bismano. Pareil, Yavash, on parle dans Yavash Bismano. Et sur ça, il y a marqué que Yid Karbaem Karka, Veo Chel Perot. Donc ça veut dire que c'est du Keren, pas comme ce qu'il a dit à Baye. La Gemara te dit non, pas du tout. Lo Niktsat Dumia de Yavash. Ma Yavash Belozmano. Finalement, au contraire, il faut comprendre que tout est Belozmano. Pareil aussi, quand ça a été coupé, on parle Belozmano. Mais par contre, si ça avait été Bismano, Vadaï qu'il pourra utiliser ces fruits-là puisque finalement, c'est comme ça, c'est pour ces fruits-là qu'il les a pris. Et c'est considéré comme des pérotes, comme ça, il t'expliquera à Abaye. Alors, on termine sur ça. L'Agma nous apporte une question sur l'acheta de Abaye dans une autre braïta. Tashma, il y a marqué dans une autre braïta. Nafloula, si jamais une femme, elle a reçu en héritage pour son mariage, enfin, une femme mariée, je veux dire, qui a reçu en héritage, elle a reçu de son père, des Gefanim et des Etim qui sont Skenim, qui ne peuvent pas donner encore de pérotes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a marqué dans la Braïta, on les vend et on achète un terrain. Imachu le'etzim ve'yikar bahem karka ve'u ochel haperot.
Or, d'après toi, Abaye, qui considère que le bois, c'est ça les pérotes d'un arbre qui a vieilli, bah finalement, le mari, c'est à lui que reviennent les pérotes. Donc, normalement, le bois, il revient entièrement au mari. On ne devrait pas se suffire de juste acheter un terrain sur lequel le mari prendra les pérotes. Normalement, tout revient au mari à 100%. Donc, je dis la Gemara, Eima, t'as raison, faut corriger, il faut dire Vehiskinu. Dans la Braïta, il faut corriger la Gersa, il faut dire qu'on parle de Gefanim qui ont été maskinim. Ça veut dire que Kafza, Lehem, Zikna, comme ça Rachid dit, qui ont été Mithiapshim avant le Zman. Dans un cas pareil, même Abaye, il est d'accord que les Etim ne sont pas considérés comme des pérotes, mais seulement comme du Keren. C'est pour ça que le Baal ne pourra pas récupérer ce truc-là, Veiba et Tema, ou sinon, deuxième explication, Lav Miokmina, n'est-ce pas que la Gemara dans Masrat Ketubot, elle avait interprété cette braïta-là en disant que Kegon, chez Naflula, Sadeh, Acheret, on parle d'un cas où c'est du bois qu'elle a reçu en héritage de son père. Et son père, il n'avait pas le terrain sur lequel l'arbre poussait, il n'avait que l'arbre sur ce terrain-là. Naflula, Bessadeh, Acheret, qui n'est pas Shayach à son père. Et là, en réalité, dans un cas pareil, si tu vas couper le bois et le donner entièrement au mari, bah, ça voudra dire que le kiren il va complètement être anéanti. Et c'est pour ça que dans un cas pareil, on ne va pas donner ça au mari, mais on va acheter un nouveau terrain avec l'argent du bois. Kakalia, Karna. Chazak ou Baruch, Rabbi Hashem. Donc on reprend Bedrat Hashem. Demain, la suite Bedrat Hashem.